Bonjour les évadés. Alors dans cette vidéo, nous allons vous présenter la remorque Jack Bushman dans son intégralité parce que nous la vendons. Donc allez, c'est parti, on vous présente ça. La voici, la voilà, la Jack Bushman. Donc c'est une remorque toute en aluminium, à part la galerie qui elle est en métal. Sur mesure qui n'existe pas sinon sur la remorque de base elle s'arrête ici. Pour pouvoir avoir plus de rangement. Voilà. Donc nous commençons par la cocina. La cocina, très important. Très important Aurélie. Voilà, la cuisine. La cuisine. Tatin. Qui restera tout équipé. Donc là pareil, on est venu aménager parce que quand on l'a acheté, elle était pratiquement vide. Mis à part le module électrique juste là. Donc on a tout aménagé. Bah, tout là, on a pris des petits trucs Ikea. Donc là on met les verres normalement. Donc là normalement c'est plein de verres. Oui. Mais ils sont là-bas. Donc on a les bols, les assiettes. Bon, c'est pas rangé à la perfection. Non, c'est pas rangé à la perfection. Et là ça commence à être vite parce que vu qu'on va faire shipper là bientôt. Oui. Donc et là bon, c'est pour mettre l'alimentation bien sûr. Voilà, des petites boîtes pour ranger les ustensiles. Enfin voilà, plein de. Et pour pouvoir mettre des petites étagères mobiles du coup, qui se déclipsent, qu'on peut mettre un peu partout. Ouais. Voilà, vous pouvez changer si vous voulez la modification. Moi j'ai mis comme ça, j'ai mis les couverts, hop, les uns par-dessus les autres. Possibilité de changer l'aménagement de la cuisine grâce à cette plaque Ikea, c'est bien ça? Voilà, donc ici à côté vous avez le module électrique avec la station ici qui est très bonne. Vous avez tout ce qui est module, bouton lumière, bouton pompe sanitaire, là la même chose, bouton lumière, bouton pompe et des auxiliaires, mais il y en a deux qui ne servent pas, et avec tous les fusibles à côté. Vous avez également bien sûr la capacité des cuves en eau, donc celle-ci comme vous pouvez le voir elle est à 3. Et vous en avez une autre, pourquoi? Parce qu'il y a deux cuves de 60 litres à peu près, je crois, je ne sais pas exactement combien ils font. Enfin nous on nous avait dit 90 litres chacune, mais je pense que c'est un peu moins. C'est un peu moins. Après nous continuons sur la cuisine. Toujours la cocina. Donc. Un évier. Un évier qu'on peut aussi quand on est dans les campings, on peut aller... Voilà, on repositionne. On peut se déplacer avec pour aller nettoyer dans un robinet ou autre. Voilà, donc ça c'est nous qui l'avons aménagé aussi parce que ça n'était pas dans la remorque, parce qu'elle était pratiquement vide cette remorque de toute façon. Voilà, avec le petit shampoing ici dessous. Ensuite, le petit tiroir coulissant avec le frigo de 90 litres qui consomme très peu sur 12 volts. Vous pouvez le voir, on est à 1, il va jusqu'à 5. Au-delà, il congèle. À partir de 2, 3, il congèle. Donc vous avez le choix, vous pouvez faire l'un ou l'autre. Ça, je sais pas si on le laisse. Ça, tu sais pas si on le laisse. Si, on le prend, bon, on verra. Mais en tout cas, c'est. On peut le présenter, c'est pour avoir l'eau potable. Vous mettez n'importe quelle eau. Même boueuse, même crados. Vous la mettez là-dedans, il y a un filtre en céramique et ça ressort nickel. Et vous pouvez boire n'importe quelle eau. Voilà, donc ça c'est pas sûr, on ne sait pas trop si on le laisse ou pas, parce que la remorque, il faut vous dire, on la vend avec des accessoires. Voilà, on va vous présenter tout ça. En fonction de ce que vous voulez, ce que vous voulez pas. Voilà, on peut réduire, enlever des accessoires que vous ne voulez pas et on déduira sur le prix. C'est bien ça. Tant qu'à être ici, on peut présenter le store, James Baroud. Bon, on va pas vous les déplacer. C'est 2,50 m sur... non, 2,50 m par 2,70 m, oui, je crois. Voilà. Qui se déplie manuellement. Hein. Ouais, ça va, c'est très pratique et c'est rapide. Ouais, franchement, il est bien. En plus, le tissu, il coupe bien de la chaleur, de la pluie quand il pleut. Donc non, c'est nickel. Tant qu'on est là, on a 3 panneaux solaires. Alors là, c'est pareil. Sur le remorque Jack Bushman, il y avait juste un panneau de 100 watts. J'en ai rajouté 2. Là, on est à 340 watts en tout. Ça vient alimenter une batterie ici au plomb. J'ai mis une batterie au plomb. Vous pouvez également mettre une batterie lithium. Voilà, mais moi j'en ai mis au plomb de 75 ampères. On est autonome. Et avec le module ici, le module c'est Sheber et un convertisseur de 500 watts, 12 volts, 220 volts. Qui alimente d'ailleurs deux prises murales ici en 220 et une autre ici au disjoncteur. Vous refermez, alors là vous avez vu, vous avez des serrures à clé
Et vous pouvez également rajouter un cadenas pour être sûr. Et on a tous les cadenas de toutes les portes. Tant qu'à y être, en dessous. Il y a les filtrations d'eau et la filtration Uvoji qu'on a présenté dans la préparation. Là, vous avez dans les playlists normalement. Pour l'eau potable. Ça veut dire qu'ici, sur ce réservoir, quand vous tirez l'eau, eh bien, c'est de l'eau potable qui sort. Alors, c'est de l'eau potable filtrée. Avec lampe UV. Avec lampe UV qui élimine à 99,9% les bactéries et tout ça. Voilà, et vous avez un filtre neuf qu'on a dans une des caisses qui aura aussi en plus. Sur une durée de... Entre 6 et 1 an, mais bon, nous c'est bon, ça va faire même pas 1 an. Et là, vous repartez pour 1 an. Donc là, ici elle est filtrée, là elle n'est pas filtrée. Donc celle-ci on s'en sert, pareil, il y a une prise de caravane où on vient se fixer une douchette. Donc celle-ci on s'en sert pour la douche. Voilà. Donc là vous avez les deux remplissages des réservoirs. Donc il y en a deux, 60 litres. Dessous qui sont protégés par une plaque ici métallique. On continue, donc ici on vous a tout dit. Donc là vous avez des pneus en très bon état. Donc ça serait une remorque qui sera révisée bien sûr avant la vente. La roue de secours très important, on ne sait jamais. Avec tant qu'à y être la petite grille de barbecue pour faire le barbecue. Et donc derrière nous on a fait notre aménagement comme ça. Alors peux-tu enlever l'échelle pour montrer carrément l'intégralité des tiroirs, s'il te plaît Aurélie? Je pousse. Ah, où tu pousses? Oui, ouais. Alors là, vous avez des énormes tiroirs. Donc celui-ci, c'est le plus petit, le moins haut, on va dire, surtout. Donc celui-ci, on s'en sert pour mettre les chaussures et quelques petits accessoires électriques. Donc c'est des tiroirs très très longs, hein. Ils font pratiquement la longueur de la remorque. Donc nous, on a fait chaussures ici. Donc là, vous avez des systèmes de fermeture, voilà, ici, comme ça. On a fait rangement encore pour la cuisine. La cuisine. Ici, c'est le garde-manger qui est presque vide parce que voilà. Donc on a séparé, on a fait des séparations dans les tiroirs. Et là, c'est tout ce qui est, là, c'est ma robe de mariée. La robe de mariée, oui. Ouais, qu'est-ce qu'elle fait avec la robe de mariée? Parce que c'est bientôt nos 10 ans. Voilà. Enfin bref. Et du coup, ici, vous avez l'aspirateur, les produits d'entretien, les chaussures encore d'eau. Voilà. Très très bien. Enfin, c'est des grands tiroirs comme ça, il y en a partout. Là, c'est les vêtements. Mais vous en avez 4. Là, c'est les vêtements. Voilà. Donc ça, c'est pareil, on laisse comme ça avec les sacoches. Oui, on laisse avec les sacoches. Voilà, pour protéger la poussière et tout petit. Voilà. Donc encore un autre. Donc vous avez quand même ce système de fermeture pour pas que ça bouge, bien sûr, pendant la route. Voilà, un autre encore. Et un autre ici. Donc vous avez, vous allez voir dans cette remorque, vous avez beaucoup de place, beaucoup de rangement. Et ça, c'est vraiment pratique parce qu'on manque toujours de rangement. C'est très important. Les pelles. Les pelles. Alors ça, pareil, on les y laisse, les deux pelles cadenassées avec les fixations en caoutchouc. Voilà. Tant qu'à y être, la teinte? Non, à la fin. À la fin? Ouais. Donc ici, on a encore des rangements. Donc ici, nous, on a fait notre... Attends, avant d'aller là, vous avez aussi les supports ici pour stabiliser la remorque. Et on en a rajouté. Et on en a rajouté, on en viendra après. Voilà. Donc là, salle de bain, c'est du rangement. Et là, c'est les toilettes Boxio. Bonjour. Donc les toilettes Boxio. Toilettes sèches. Donc voilà. Donc là, vous avez l'arrêt-hausse, les toilettes. Voilà. Bon, je vais pas vous le sortir. Non. Regardez, on a fait une vidéo. Vous tapez Boxio, on a fait la présentation de cette toilette. Vous le mettre ici. Ou sinon, vous allez dans la playlist. Ou sinon, vous cherchez. J'ai fait plein de playlists et c'est tout bien organisé. Vous allez voir, vous allez facilement trouver. Voilà. On a tout. Ça, c'est tout fait. Donc ici, je vais enlever le cadenas. Je reviens sur la galerie qu'on a fait en métal sur mesure. Les caisses ici, elles sont involables. Vous voyez ces caisses, on ne peut pas nous les voler parce qu'ici, ça passe pas. On peut les sortir que par devant. On vous montrera ça après. J'arrive pas à tourner le truc, j'ai les doigts qui glissent. C'est moi. Donc là, nous, on a mis... Il y a 2 kayaks. Un kayak de 2 places, un kayak de 3 places. Vous avez 5 gilets de sauvetage. Il y a les rames, 4 rames et la pompe. Donc ici, on a mis tout ce qui est pour les kayaks. Donc ça peut rester en fonction si vous voulez ou pas. De chez Decathlon. De chez Decathlon. Voilà. En tout, il y en a pour plus de 1000 € d'équipement. Facile. Voilà, facile. Passé. Donc si vous êtes intéressé, ça on peut le laisser aussi dans la remorque. Donc c'est système Avérin. Hop, on referme. On ne pas. On vient clipser et là c'est étanche, ça ne bouge plus. Nous ici on a mis les
manteaux. Puis là, c'est encore un autre rangement. Là, j'ai mis les sacs à dos, mais comme là, j'ai un peu... Oui. Parce que comme on a fait nos sacs à dos, c'est un peu le... Après, vous vous organisez comme vous voulez. Hein. Nous, on s'est organisé comme ça. Pour les plaques, ça, on ne sait pas trop encore. Ouais, ça dépend le véhicule qu'on achète après. Voilà. Voilà. Donc, Si on garde ou pas. ça aussi, pareil, on s'est fait des fixations justement pour venir tenir ces plaques de désensablage. Donc ça, on ne sait pas si on les y laisse. On va voir avec vous. Voilà, pareil. Voilà, parce qu'on ne sait pas encore du véhicule, du prochain véhicule qu'on va prendre. Ensuite, Ah, les bidons. ça, on a rajouté aussi. Ça, on a rajouté avec les supports. Alors, Et avec un renfort, on a mis aussi dedans. un renfort dedans pour pas que ça bouge. Donc c'est des bidons Frontrunner de 20 litres. J'en ai mis un de chaque côté avec des supports. Pareil avec le système, avec un système de fixation cadenassé. Oui, Comme là ça, aussi, on a le cadenas. un cadenas pour celui-ci aussi. Donc là, on a fait les petits rangements. Bon, là, il va falloir le recoller. Alors à l'intérieur, vous avez Un chauffe-eau. au gaz, tout neuf, qui a neuf, très peu servi. Oui, Ah, oui. avec tous les flexibles de douchette pour venir se raccorder bien sûr sur les cuves pour alimenter le chauffe-eau. La bouteille de gaz, vous pouvez la mettre ici au fond à droite. Vous avez La tente de douche. tente de douche double. Qui est toute neuve celle-là, parce que nous on utilise celle-là qui va partir à la benne. Voilà. Il y a 5 chaises Quechua. Il y a une table, une grande table parce qu'elle fait 1m80 ouverte, donc elle est grande. Et il y a la tente séjour de 9 mètres carrés. Ah oui, je vois. Alors là pareil, on a fait une vidéo sur cette tente salon. Voilà, Qui est très bien, de 9 mètres carrés, donc ça vous fait un petit intérieur quand il fait mauvais. Si vous êtes à plusieurs, c'est bien d'avoir ce petit intérieur pour être debout et à l'aise. Elle est facile à monter, elle est gonflable. Elle est gonflable. Donc voilà, on la monte assez vite. Minutes, c'est fait, quoi. Donc là pareil, on a fait une vidéo, vous allez voir la tente Décathlon salon. Encore du rangement, alors là vous Ça, avez c'est tout ce qui est eau en fait. Ouais, ça, tuyau d'eau, les petits bidons là. bidon d'huile. Pour la massette. Et un pré-filtre. On pré-filtre l'eau avant de les mettre dans les cuves. Comme ça déjà ça pré-filtre. Pour pas non plus encrasser les cuves ou amener des saletés dans les cuves. On rajoute ce petit pied. Oui, ce petit pied qui était pas. Voilà, et on a inversé ici la roue jockey. Parce que nous on a la roue de secours et c'était pas terrible avec. On a la roue de secours du côté droit 4x4 et c'est vrai que voilà. Donc voilà, on a inversé ça. Là vous avez un frein à inertie. Dès que ça appuie ici, il y a un vérin, ça fait freiner la remorque. Donc c'est des freins à tambour. Là vous avez encore le bidon de gasoil. Je vous montre, attends, j'arrive. Je vous montre les panneaux. Les panneaux solaires ici, voilà, donc là 320 watts en tout. Les caisses, il y en a 12. Alors les caisses, on peut les sortir que par devant. Là pareil, on s'est foutu un cadenas, hop, on ouvre la porte et là vous pouvez retirer toutes les caisses étanches de Frontrunner. Donc là vous avez en tout combien 12 caisses. Et après on vient refermer ici pour pas qu'on nous les vole bien sûr avec le cadenas. Et voilà. Alors celui-ci, on ne le vend pas pour l'instant. Le Nissan Patrol Y60, GR Y60 avec sa tente de toit. On n'aimerait pas le vendre. De la même marque, de la marque Vicky Wood. On va en revenir d'ailleurs juste... La tente Vicky Wood, c'est pareil, là on vous l'a fait voir, mais elle y est en présentation aussi quand on a équipé la remorque dans la playlist préparation. Pour savoir tout ce qu'on a fait sur la remorque et tout ça, vous allez dans la playlist aménagement. Voilà, voilà. Et, vous avez et on explique tout sur la filtration. Vous avez tout sur cette tente, vous avez les poches de pour mettre les chaussures. Vous avez la lumière extérieure, vous avez la même à l'intérieur avec les batteries rechargeables. On peut montrer l'intérieur. Voilà, est-ce que les filles ont fait leur lit? Ah. Donc elles sont faciles à plier et à déplier, il n'y en a vraiment pas pour longtemps, c'est des tentes en coque. Pareil, là on le montre ça. Voilà, bon là c'est un peu le bordel, hein. Les filles elles n'ont pas fait le lit, mais je vais vous ouvrir. Alors donc là vous avez la moustiquaire, voilà, vous avez la lumière au fond à LED, cette barrette ici là, avec du rangement de chaque côté, ici, avec 2 pochettes chacune. Voilà, et vous avez deux fenêtres avec les moustiquaires bien sûr, et une fenêtre de toit. Sous le matelas, on a rajouté un matelas anti-condensation. Pour la condensation, pour l'humidité, on a rajouté ça sous le matelas. Voilà, et c'est très bien. Parce que donc on refait. Voilà.
Et vous avez la tôle qui vient par-dessus pour fermer ici aussi. Donc elles sont faciles à déplier, à plier en quelques... Vous pouvez laisser une couverture, 2 oreillers en la roulant au bout et après vous fermez. Voilà. Pam 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 pam. Et ben c'est tout. Ah ben là on a fait le tour, je crois qu'on n'a rien oublié. Après, si vous avez des questions... Ah après alors, sur les accessoires, on a le réchaud Goldman. Oui. À l'essence. Le four pliable. Pliable. Tiens, on va vous le faire voir aussi. On va vous faire voir, et on l'a là-bas. pareil, on l'a dans ça, le Coleman on le présente et le four pliable on le présente. On le présente aussi. Donc en fait ça vous avez tout dans le... La tente. La tente aussi, tout est présenté. Voilà. Est-ce qu'on laisse le bras zéro? Peut-être pas, on va le garder, je sais pas. Ouais, mais à voir avec le futur acheteur, oui, voilà, ce que vous voulez garder ou pas. Et voilà, donc elle est sur le bon coin. La remorque, elle est sur des véhicules autour du monde, sur le site des véhicules autour du monde, des familles autour du monde. Voilà. Et pour le prix de, c'est ça. Pour le prix de. Alors, on l'a mis à 32 000, sachant qu'il y a le réchaud Coleman, enfin il y a tout ce qu'on vous a montré, sauf les kayaks, ça serait en plus si par cas vous les voulez. Qu'est-ce qu'on a après sinon oui, table et chaise, c'est si vous les voulez, sinon ça sera peut-être en plus, ou franchement ça va voir ensemble. Voilà. Je sais pas trop. Ah, sachant qu'en plus... Si vous la prenez, parce que ça sera en Argentine, oui. Donc si vous voulez on peut la faire shipper dans un autre pays, mais là on fera les frais de shipping, parce que nous déjà on l'a fait shipper en Argentine, ça nous coûte. Donc voilà. Oui. Donc si le mieux c'est de venir la chercher en Argentine et commencer votre petit périple de voyage en Argentine, qui est un beau pays pour commencer. Voilà, alors n'hésitez pas à nous contacter par WhatsApp. Ça peut être aussi sur Instagram, on a une page Instagram. Voilà, donc et vous après, tapez les évadés off-road. Ça, et puis ça serait peut-être intéressant parce que j'ai vu qu'il avait des difficultés. Ah oui, on a Jack Bushman. Jack Bushman ne peut plus produire ses remorques en fait, puisque à cause de la guerre, ils ont mobilisé les entreprises où il achète ses essieux. Et du coup, il ne peut plus fabriquer du tout de remorques, ça veut dire que ces modèles sont tous arrêtés. Les modèles de Jack Bushman sont tous arrêtés à partir d'aujourd'hui. Et donc maintenant il ne reste plus que les remorques fabriquées, donc pour ceux qui les vendent. Ouais. Voilà, donc si vous voulez une remorque Jack Bushman, ça ne sert à rien d'appeler le constructeur, il ne peut plus en faire, mais par contre vous avez la nôtre si vous voulez. Voilà, et tout aménagé, voilà. Avec tout ce qu'on a rajouté par-dessus. On a rajouté beaucoup de choses. Et puis là vous êtes autonome, en totale autonomie, que ce soit en eau, en électricité. Et je veux juste rajouter, là on avait laissé le chauffage chez mes parents. Oui. Et si jamais on vend à quelqu'un qui va partir de France, il peut aller récupérer ce chauffage Webasto pour chauffer les tentes si par cas, parce que nous on l'avait laissé. Au gasoil. On le met dans le lot si... voilà, si au diesel. Au diesel. Tout neuf. Tout neuf, il est tout neuf du coup puisqu'on l'a jamais utilisé, il est chez mes parents dans le sous-sol. Ouais. Donc si par cas, il y a quand même le chauffage, mais si vous partez de France, vous allez faire un petit tour chez mes parents. Oui, vous récupérez le chauffage et vous partez avec, voilà. Si vous amenez votre véhicule, parce que si vous achetez une remorque, il faut bien un véhicule. Donc si vous faites shipper le véhicule, comme ça vous mettez le chauffage en même temps dans votre véhicule. Voilà, le poids, on pourrait dire le poids de la remorque. Le poids, quelque chose près. Quel poids la rempli avec vos affaires et tout, on doit être à 1 tonne 700 je crois. Ouais. À peu près. À peu près à 1 tonne 700. Qu'on tire justement avec le Nissan Patrol GRX 60. Qui le tire vraiment bien. Ça va, ça reste un poids raisonnable pour faire du off-road parce que nous on a fait pas mal de off-road, on a fait des kilomètres et des kilomètres, vous pouvez voir, on a fait des 60-70 km de off-road. Dans des gros cailloux, dans du caillou et ça passe. Donc c'est une remorque qui est pas large, elle passe partout, qui est pas très lourde par rapport à d'autres véhicules. Ouais, par rapport à pourtant elle est chargée à bloc. Parce que nous on l'a bien chargé, on est 4. Elle est plus légère maintenant, parce qu'on l'a vidée quand même. Parce qu'on est 4 nous, donc on l'a bien chargé en accessoires, en vêtements et tout ça, et en aménagement. Mais sinon, pour l'off-road, elle est vraiment nickel parce qu'elle n'est pas large, elle n'est pas haute, avec la tente pliée. Et 2 mètres, si vous voulez, c'est en hauteur, elle fait à peine 2,35 m. Donc en fait, on passe même dans les... quand on va au supermarché, là, Walmart, tout ça, on passe nickel. Parce qu'il faut savoir que dans certains endroits, les Walmart, c'est des trucs couverts. Oui, et bas. Et nous, on passe. Et ça, c'est bien. Parce que toute l'Amérique latine, c'était des supermarchés comme ça, avec des parkings souterrains.
À chaque fois, je sortais pour regarder, mais non, finalement. Mais nous, on passe, donc ça soit hauteur, Je largeur. crois que ça doit faire 2,45 m leur truc. Ouais. Du coup, on passe. Donc c'est une remorque solide. En général, on n'a pas eu de gros soucis dessus. Non, juste les boulons là qu'on a changé, qu'on a mis plus costaud. Maintenant, on devrait pas avoir de soucis. Les boulons de là, ouais. Et le renforcement que j'ai fait à l'avant sur la flèche. Donc ici, c'est ici où j'ai fait un renforcement avec une platine. Ici, voilà. En cas de choc ici dessous, parce que le point critique il est là. Donc je suis venu moi me renforcer le bout de la flèche avec cette plaque métallique de 1 cm. Et là, je vous dis de suite, ça va plus bouger. Et j'ai aussi changé les boulons des lames, parce que les boulons d'origine de Jack Bushman se fendaient à chaque fois qu'on faisait de off-road. Alors là, j'ai mis des boulons beaucoup plus costauds. Ça n'a pas bougé depuis. Voilà. Donc là, vous partez sur nos remorques qui avaient ces petits défauts-là, qui ont été balayés. Et là, vous avez une remorque voilà, qui est intacte, prête à partir avec tous les accessoires. Et 2020. Voilà, j'ai tout dit. On a tout dit. Bon, mais c'est très bien. On peut vous montrer aussi le réchaud si vous voulez. Donc là, on s'est installé dans notre grand salon. On s'est un peu étalé. Donc, avec la remorque, vous avez le réchaud Goldman ici qui fonctionne à l'essence. Là, voilà. Il sera nettoyé. Il sera nettoyé, tout propre. Et le four ici à côté. Pliable. Une petite sacoche. Voilà, qui rentre dans une sacoche qui prend pas de place. Et là, vous pouvez faire poulet, pizza et tout. La table et la petite table Décathlon qui se déplie aussi. Et en alu, du coup, on peut mettre le réchaud dessus, ça risque pas de chauffer. C'est en alu, les lames. En aluminium. Voilà. Et voilà. Bon, et voilà, Valou. On vous aura présenté l'intégralité de la remorque. Et bien, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter, on vous y répondra au plus vite. Hein. Voilà, en fonction du décalage horaire. Donc voilà, donc elle est disponible, elle sera disponible en Argentine. Fin mai. Fin mai. À partir de fin mai. Et après pareil, à voir ensemble, parce que de toute façon on n'est pas pressé. Hein. Oui. On n'est pas pressé parce que nous on va encore rouler en Argentine avec, parce que le temps de soit faire une caravane, soit trouver un autre véhicule. On ne sait pas. On la vend parce qu'on veut un intérieur, nous, parce qu'on est une famille nomade et on a besoin quand même d'un petit cocon. Mais pour les gens qui partent là, nous, ça fait déjà 7-8 mois, 8 mois qu'on est sur les routes. Et franchement, c'est très bien. Pour un an, moi je vous dis, allez, allons-y. Allons-y. Allez-y. Non, c'est une très belle expérience parce qu'en fait, on vit dehors, même pour les enfants. On vit dehors, on ne s'enferme pas dans une pièce. Et ça, c'est vraiment parfait parce qu'on est vraiment tout le temps dehors. Moi, je trouve pour les filles, c'est génial. C'est une très très belle expérience et en plus, elle est toute équipée. Vous avez tout ce qu'il faut quand même pour avoir du confort. Oui, c'est hyper confort. Je veux dire, on a les tentes de douche, on a les WC, on a la douche. Il y a l'élec, il y a l'eau, il y a la lumière. Enfin, il y a tout. Ouais. Franchement, et vous êtes... franchement, l'eau, nous, on n'a jamais été en panne d'eau. Non. Parce que même en étant plusieurs jours avec même en élec, vous pouvez avoir une semaine de nuageux. En plus, vous avez des batteries lithium. Avec les panneaux, il n'y a pas de problème parce que le frigo il consomme très peu. Voilà, vous êtes vraiment à l'économie et vous êtes autonome à 100%. Voilà. Franchement, on est bien. Non, franchement, nous, parce qu'on est une famille nomade, maintenant on vit sur les routes. On a tout vendu en France, on a vendu la maison et tout ça. Moi, je veux à l'intérieur. Et là, on vit sur les routes donc, pendant des années. Donc là, maintenant, on cherche une caravane, enfin une petite maison. Mais si vous voulez faire un voyage de 1 an, allez-y, foncez, parce que nous, on s'est régalé, les petites... Voilà. Enfin, c'est vrai, on n'a jamais été bloqué, sauf si au bout du chemin, il fallait faire demi-tour. Et qu'on ne pouvait pas, il fallait faire marche arrière, mais mis à part ça. Et encore. Et puis vous la regardez jamais, parce que la remorque, elle est aussi large, voire moins large que le 4x4. Elle bouge pas. Je la regarde jamais au rétro pratiquement, parce qu'elle ne bouge pas sur la route, elle est vraiment stable. Et elle est aussi large qu'un véhicule ou autre, donc vous passez partout sans regarder au rétro, toujours en train de... Voilà, vous n'êtes pas stressé par ça et non, c'est vraiment bien. On a les mêmes axes des roues aussi, donc en fait, quand il y a des trous ou des trucs, en fait, elle suit. Oui, ça c'est important. On a les mêmes anthrax des roues entre le 4x4 et la remorque. Ça fait que c'est un peu handicapant qu'on a les roues excentrées par rapport au véhicule, parce que pour éviter les trous et tout ça, c'est pas évident. Voilà. Et en plus elle est un peu moins large comme je vous dis que le 4x4, donc ça fait qu'on ne la regarde jamais au rétro et on passe partout sans problème. Je crois qu'elle fait 1,66.
Je je sais plus, l'ai je me marqué dans rappelle plus. l'annonce, mais je crois que c'est 1,66. Ouais, elle est légèrement, elle est moins large que le Ouais, 4x4 parce que Le 4x4 il fait un 80. c'est les clignotants Ouais, qui sont aussi larges que le 4x4, mais Ah les oui, clignotants, vous les avez en caoutchouc, ils se sont plient, vous pouvez y aller, ça risque rien. C'est souple. Voilà. Bon, sur ce, allez, on vous dit à très bientôt les évadés et bienvenue pour les nouveaux qui nous découvrent dans cette vidéo. Et n'hésitez pas à nous contacter. Allez, on vous dit au revoir et puis à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.